Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien dans ce week-end spécial. Oui, une fête de Pâques chez nous. Je te rappelle que cette vidéo est une introduction de la série Les Confinés, une série où il y a 6 personnages dans la Bible qui ont vécu un peu isolés, dans l'isolement, dans le confinement. Pour ce dimanche de Pâques, on a le prophète Jonas, cité par Jésus pour anticiper sa mort et sa résurrection. Le texte à lire, c'est bien sûr le livre de Jonas. Pourquoi Jonas? Il a été en solitude 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson. Si ça, ce n'est pas le confinement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu appelle Jonas comme missionnaire. La mission, prêcher dans la capitale de l'empire assyrien, Ninive. L'histoire ne commence pas bien. Jonas fuit à l'autre extrémité. C'est ici que survient les drames du grand poisson. Est-ce que tu t'as posé cette question? Qu'est-ce qu'une personne fait dans le ventre d'un grand poisson? Pas grand-chose. Moins de ce qu'on peut faire isolé, confiné dans nos maisons. Alors Jonas a fait la meilleure chose, prier. Qu'est-ce que Jonas a prié? Ou comment pouvons-nous prier? Bon, il nous donne 3 enseignements. D'abord, prier avec reconnaissance. Avant de demander sa libération, il reconnaît que Dieu a écouté ses appels. Face à la mort, il est reconnaissant de la résurrection éternelle. Dans ce temps de Pâques, je pense qu'on peut être reconnaissant de la résurrection de Jésus et que cela a permis notre résurrection pour une vie éternelle avec Dieu. Ensuite, 2. Prier avec repentance. Jonas nous invite à reconnaître notre fragilité et régler notre vie avec Dieu. Cette pandémie nous rappelle nos limites humaines. C'est aussi une invitation de recentrer Jésus dans nos vies face aux idoles de notre temps. Et finalement, prier avec une nouvelle consécration. Reconnaissance, repentance, ok. Et quand le temps de demander, de prier pour la libération, soit de grands poissons, soit du confinement. Mais désolé, ça ne sera pas le cas dans cette prière. Parce que Jonas ne demande pas. Encore, il s'engage. Quelle promesse as-tu fait à Dieu? Je pense pas que c'est aussi une nouvelle opportunité de les accomplir. Dieu délivre Jonas du poisson et Jonas va accomplir sa mission. Le réveil sévit à Ninive. La bonne nouvelle du pardon de Dieu est partout. Et parfois, j'entends dire qu'il faut un réveil spirituel. C'est vrai, hein? Il est vrai aussi que Jonas nous dit « Attention, peut-être le réveil est là, mais nous allons vers l'autre extrémité de la mission pour laquelle Dieu nous a appelés. » Dans ce week-end de Pâques, on n'ira nulle part, hein? On reste chez nous. Mais laissons venir Jésus dans nos vies avec un cœur de reconnaissance, un cœur de repentance, un cœur engagé envers lui. Bon dimanche de Pâques, à bientôt.